Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'ai une pensée pour Aline qui avec sa pensée hebdomadaire nous aide aussi à travers des expériences personnelles et des réflexions à comprendre le sens de ces chapitres. Je la remercie et je remercie bien sûr Valérie qui va nous accompagner de nouveau cette semaine et j'espère que nous pouvons vous aider à approfondir ce que le Saint-Esprit pourra vous donner à vous personnellement en fonction de vos besoins, de vos situations. Et on ne dira jamais suffisamment que c'est cette expérience personnelle qui est l'essentiel, votre expérience avec l'Écriture à travers l'Esprit du Seigneur. Alors, nous continuons dans cet enseignement du Christ parmi les Néphites lamanites, parmi ce peuple qui a été donc épargné, ce peuple survivant après les grandes calamités que nous avons vues et que Jésus a commencé à enseigner. Nous avons revu des choses qui étaient aussi présentes dans le Sermon sur la montagne, dans le Nouveau Testament, mais bien souvent avec une vision un peu différente, avec des nuances, avec le rappel de l'accomplissement de la loi mosaïque et donc de cette révolution que Jésus opérera dans pour tous ceux qui l'enseignera, à savoir cette loi d'amour qui change totalement les choses. Le titre pour aujourd'hui, c'est « Voici, ma joie est pleine ». Nous allons nous consacrer, bien évidemment, à ce qui va se passer au temple d'abondance. Et c'est tout à fait intéressant. Jésus a reçu du Père la responsabilité d'enseigner des choses fondamentales, essentielles. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, comme tout bon instructeur, et il n'y en a pas de meilleur, il sait que enseigner, ce n'est pas seulement, voire tant, enseigner un message, qui a bien sûr son importance, mais c'est se souvenir qu'on enseigne des élèves, des individus, des personnes, et que la capacité de l'auditoire à comprendre, à absorber, à suivre et à écouter, voire encore mieux, intégrer l'enseignement est ce qui fait toute la différence. Nous l'avons vu, cette première journée qui va donc du chapitre 11 au chapitre 18, on va encore voir 2 chapitres aujourd'hui. On peut imaginer que c'est une journée, je dirais, bien pleine et bien intense dans l'enseignement. D'ailleurs, à la fin déjà du chapitre précédent, Jésus dit que « Voici, mon temps est proche ». C'est-à-dire qu'il est prêt à repartir, à retourner voir le Père, mais il comprend, même s'il ne l'exprime pas verbalement, que le peuple qui est là a encore besoin de lui et qu'il désire qu'il reste avec eux un peu plus longtemps. C'est une caractéristique du Christ. Un de mes compagnons de mission me faisait remarquer que nous avons tous des agendas, et ça peut être tout à fait utile, bien évidemment, d'organiser son temps, mais prenons garde à ne pas être tellement organisés que nous oublions finalement de saisir les occasions. Or, c'est toujours le contraire que fait Jésus. Il a des choses à accomplir, il se rend d'une ville à l'autre dans le Nouveau Testament, mais à chaque fois qu'il est devant un besoin, chaque fois qu'il est devant une requête, chaque fois qu'il rencontre une personne qui croit en lui et qui lui demande d'intervenir pour lui-même, sa santé, ou pour quelqu'un qui lui est proche, eh bien il s'arrête et il prend le temps. Et là, je trouve que l'on voit encore dans ce chapitre 17 et 18, on voit le Christ qui s'arrête et qui va prendre le temps pour les Néphites. Et ce qu'il va accomplir n'est plus tant de l'enseignement, je dirais, cognitif,
c'est-à-dire de comprendre, de savoir, d'apprendre, mais plus exactement au niveau du ressenti, du cœur plutôt que de l'esprit, du mental, de ce que l'on peut ressentir au-dedans de soi. Et je trouve que c'est ce que nous avons au chapitre 17, cette fois donc, au verset 2 à 5. Je vois que vous êtes faible, et que vous ne pouvez comprendre toutes les paroles que mon Père me commande de vous dire maintenant. C'est pourquoi, rentrez chez vous et méditez les choses que j'ai dites, et demandez au Père, en mon nom, de pouvoir comprendre, et préparez votre esprit pour demain, et je viendrai de nouveau à vous. Mais maintenant, je vais au Père, et aussi me montrer aux tribus perdues d'Israël, car elles ne sont pas perdues pour le Père, car il sait où il les a emmenées. Et il arriva que lorsque Jésus eut ainsi parlé, il jeta de nouveau les regards alentour sur la multitude, et vit qu'elle était en larmes et avait les regards fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu avec elle. Voilà, Jésus contemple la multitude, il voit que ce dont ils ont besoin, c'est pas un enseignement plus riche au niveau de la connaissance, mais c'est plutôt dans l'expression de sa compassion qu'ils vont pouvoir recevoir de l'aide. Et c'est en effet ce qui va se passer. Jésus va agir vis-à-vis de tous ceux qui sont là. Et au verset 7, nous lisons « En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds ou qui sont affligés de toute autre manière, amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous, mes entrailles sont remplies de miséricorde. » Donc il va prendre le temps de guérir les malades et tous ceux qui sont affligés. Ses entrailles sont émues de compassion. C'est une expression que l'on retrouve beaucoup dans les Écritures, en particulier dans le livre de Mormon. Et je crois que c'est important pour nous de nous souvenir de cela. Instruire, enseigner, donner l'exemple, diriger, ça n'est pas seulement dire ce qui est vrai, mais c'est aussi faire pour soulager la souffrance de ceux qui nous entourent. Alors, il va faire un certain nombre de choses. Et on pourrait en faire une petite liste. Premièrement, il va guérir les malades, ceux qui sont affligés. Deuxièmement, il va bénir les enfants, les petits-enfants. Troisièmement, il va s'agenouiller, prier avec eux et pour eux. Quatrièmement, il va pleurer avec eux. Cinquièmement, il va leur distribuer la Sainte Seine. Sixièmement, il va conférer le Saint-Esprit aux disciples. Donc vous voyez que là, nous avons véritablement, on parle aujourd'hui du ministère. Je crois qu'on est en plein dans le ministère. Il ne s'agit pas d'administrer, mais de remplir un ministère, c'est-à-dire d'être disponible pour ceux qui sont dans le besoin. Et là encore, nous avons vu au verset 9, et il guérit chacun d'eux à mesure qu'on les lui a menés. C'est-à-dire un par un. Là, il ne s'agit pas de dire, voilà, je vous bénis, je vous guéris. Non, un par un. Il va vers eux, il les aide, il les soutient, il les soulage. Et c'est sans aucun doute un exemple à suivre. Alors, il commande, en effet, qu'on lui amène les petits-enfants. Et au verset 12 et 13, nous lisons, « Ils amenèrent donc leurs petits-enfants et les posèrent à terre tout autour de lui. Et Jésus se tint au milieu d'eux, et la multitude s'écarta jusqu'à ce qu'ils lui eussent tous été amenés. » J'aime aussi cette idée que les adultes laissent Christ avec les petits-enfants, prennent leur distance d'une certaine manière. Et il arriva que lorsqu'ils eurent tous été amenés et qu'il se tint au milieu d'eux, Jésus commanda à la multitude de s'agenouiller à terre. Et il va de nouveau bénir les petits-enfants, un par un, et du verset 21 à 24, nous lisons. Et lorsqu'il lui dit ces paroles, il pleura. Et la multitude en témoigna, et il prit leurs petits-enfants, un par un,
et les bénit, et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau. Et il parla à la multitude et lui dit, « Voyez vos petits enfants. » Et comme ils les regardaient, ils jetèrent les regards vers le ciel, et ils virent les cieux ouverts. Et ils virent des anges descendre du ciel, comme au milieu d'un feu. Et ils descendirent et entourèrent ces petits enfants. Et ils étaient environnés de feu, et les anges les servirent. Ce souci des petits-enfants, Jésus l'avait déjà manifesté en Israël. Et il fait la même chose ici, et je crois que c'est important. Nos dirigeants se préoccupent de la génération montante, avec raison. Les organisations de la primaire, des jeunes gens, jeunes filles, voire des jeunes adultes, exercent leur ministère. Évidemment, le rôle des parents et des familles est primordial. Comme président Nelson l'a dit avec insistance, l'Église n'est pas là pour remplacer les familles, mais pour aider les familles et servir les besoins des parents, des familles. Je crois que ça, c'est important pour nous de bien le comprendre. C'est essentiel, en effet. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est la réaction de Jésus. Il dira en effet, voici ma joie est pleine. C'est pas si souvent que Jésus exprime ses sentiments personnels. Certes, comme nous l'avons dit, il exprime souvent à quel point il est ému de compassion, que la miséricorde l'anime, mais ici il va donner des choses profondes, très personnelles, peut-être tellement sacrées qu'en effet personne ne peut, aucune langue ne peut l'exprimer, comme il le dira. Il pleure, comme il a pleuré sur la création au moment du déluge, mais cette fois il pleure de joie. Ces versets sont sans doute parmi les plus personnels du Sauveur. Les versets donc du chapitre 17, 16 à 17 nous apprennent. L'œil n'a encore jamais vu, ni l'oreille entendu de choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire au Père. Et aucune langue ne peut exprimer, ni aucun homme ne peut écrire, ni le cœur des hommes concevoir des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Et nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. Et il continue, versets 22 à 24. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau. Et il parla à la multitude et lui dit, « Voyez vos petits enfants. » Et comme ils regardaient, ils jetèrent les regards vers le ciel, et virent les cieux ouverts, et virent des anges descendre du ciel comme au milieu d'un feu. Et ils descendirent et entourèrent ces petits enfants, et ils étaient environnés de feu, et les anges les servirent. Difficile en effet d'imaginer ce qui a pu être ce moment particulier où Jésus est avec les petits enfants, où ils sont entourés des anges, entourés de feu, d'un ministère d'anges tellement efficace ici, et où ce que Jésus dit est impossible à concevoir pour nous qui n'avons pas été présents. Je pense que quelque part, dans une moindre mesure, bien sûr, on peut se souvenir de ces moments particuliers où nous avons ressenti quelque chose de très fort avec des frères et sœurs, avec notre famille, dans une conférence, au temple, dans des circonstances familiales particulières, ressentir cette unité dont nous avons déjà parlé. Il y a beaucoup de leçons ici à retirer, mais souvenons-nous de nous occuper des petits-enfants, de nous occuper de la génération montante. Alors, bien évidemment, s'occuper de nos enfants, nos propres enfants, c'est essentiel, mais j'ai connu beaucoup de frères et sœurs qui se sont préoccupés, j'allais dire, des enfants des autres, qui à travers leur service, pas nécessairement à travers un appel, mais dans leur propre famille, eux-mêmes n'ayant peut-être pas d'enfants, se sont préoccupés et ont été attentifs aux besoins des enfants des autres.
Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que mon épouse et moi, nous avons eu l'occasion d'adopter 2 merveilleux fils et qu'ils sont une source constante de joie. Comme tous les enfants, une source aussi de défis. Mais c'est ça, s'occuper des autres, c'est ça aussi, aimer, non pas pour ce qu'on va recevoir, mais surtout pour ce que l'on peut donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, rappelait Paul, citant cette phrase du Christ qui n'est que dans les épîtres, et souvenons-nous de ces jeunes dans nos paroisses, qui nous entourent, dans nos familles, et voyons ce que nous pouvons faire pour eux. Valérie, je vais te passer la parole pour continuer sur cette lancée des enseignements de Jésus, parce que ce qu'il va faire par la suite, c'est d'instituer la Sainte Seine, et là encore nous avons un enseignement profond, personnel, vécu, que Jésus nous permet, nous aussi, de vivre chaque semaine. Bonjour à tous, bonjour Christian. Tous les événements dont Christian vient de parler font donc partie de la même journée, celle qui a commencé au chapitre 11 et qui va se terminer maintenant avec le chapitre 18 que nous allons voir. Le Christ va commencer par l'institution de la Sainte Seine. À ce moment-là, il fait tout de suite intervenir les 12 disciples qu'il s'est choisis, une façon de montrer qu'ils pourront faire de même. Il dit au verset 6 « Et cela, vous vous appliquerez toujours à le faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire comme j'ai rompu le pain et l'ai béni, et vous l'ai donné. » Au verset précédent, Jésus avait expliqué que l'un d'entre les disciples serait ordonné et aurait le pouvoir de rompre le pain et de le bénir. Jésus expliquera aussi le sens de cette ordonnance au verset 7. « Et cela, vous le ferez en souvenir de mon corps que je vous ai montré, et ce sera un témoignage pour le Père que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. » Au verset 10, Jésus précise l'alliance qui est faite. « Cela témoigne au Père que vous êtes disposés à faire ce que je vous ai commandé. » Nous avons à la fois l'alliance qui est faite et la promesse. Avoir toujours l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit avec nous. Après le pain qui a été mangé, la multitude recevra le vin de la coupe, et ils seront rassasiés. Mais avec ces promesses, il y a également une mise en garde, qui est donnée au verset 29. « Car quiconque mange et boit ma chair et mon sang indignement, mange et boit la damnation pour son âme. C'est pourquoi, si vous savez qu'un homme est indigne de manger et de boire de ma chair et de mon sang, vous le lui interdirez. » Comme pour nuancer cette interdiction, le Seigneur dit que même pour ceux qui pourraient être indignes, le Seigneur commande au verset 32, « Néanmoins, vous ne le chasserez pas de vos synagogues ou de vos lieux de culte, car vous continuerez à servir de telles personnes, car vous ne savez pas si elles ne reviendront pas et ne se repentiront pas, et ne viendront pas à moi d'un cœur pleinement résolu, et je les guérirai. Et vous serez le moyen qui leur apportera le salut. » C'est un beau rappel qu'il faut toujours nourrir de l'espoir et de l'espérance du retour du Fils prodigue, parce que finalement, ne sommes-nous pas tous, à un moment ou à un autre de notre vie ou d'une manière ou d'une autre, une brebis perdue ou un fils prodigue ou une fille prodigue. Nous allons maintenant détailler un aspect de la promesse qui est faite par le Seigneur. « Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. » Nous allons le faire à l'aide d'un enseignement de Deli Nash Oaks que vous trouverez dans l'Étoile de janvier 1999. Il dit « Ces ordonnances de la prêtrise d'Aaron sont également essentielles au ministère d'ange. Les messages angéliques peuvent être transmis par une voix ou simplement par des pensées ou des sentiments communiqués à l'esprit. La plupart des communications angéliques sont ressenties ou entendues et non vues. En général, la bénédiction d'avoir une compagnie et une communication spirituelle n'est possible que pour ceux qui sont purs. Par les ordonnances de la prêtrise d'Aaron, que sont le baptême et la Sainte Seine, nous sommes purifiés de nos péchés, et nous recevons la promesse que, si nous respectons nos alliances, nous aurons toujours son esprit avec nous. Je crois que cette promesse s'applique non seulement au Saint-Esprit, mais aussi au ministère d'anges, car les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. Deli Nash Oaks cite ici de Néphi 32, verset 3.
Ainsi, les détenteurs de la prêtrise d'Aaron permettent à tous les membres de l'Église qui prennent dignement la Sainte Seine de bénéficier de la compagnie de l'Esprit du Seigneur et du ministère d'ange. D'ailleurs, si vous souhaitez creuser ce sujet, relisez les chapitres 31 à partir du verset 13 et 32, les premiers du deuxième livre de Néphi, où le lien est très clair entre le baptême d'eau, le baptême de feu et du Saint-Esprit, et le fait de parler dans la langue des anges et le ministère d'ange. Nous poursuivons toujours dans le chapitre 18, l'enseignement que Jésus vient de faire sur la Sainte Seine est aussi l'occasion de rappeler que la prendre dignement, tous les dimanches, c'est bâtir sur le roc du Christ. Ce rendez-vous hebdomadaire avec la divinité, complété évidemment par des occasions quotidiennes de s'adresser au Père, au nom du Fils, dans la prière, est le plus sûr moyen de ne pas perdre le cap et de ne pas courir le risque de s'éloigner. Ces deux principes, la prière et la Sainte Seine, sont les jalons qui indiquent le chemin des alliances. Jésus explique « En vérité, je vous le dis, vous devez toujours veiller à prier, de peur d'être tenté par le diable et d'être emmené captif par lui. Voici, en vérité, je vous le dis, vous devez toujours veiller et prier, de peur d'entrer en tentation, car Satan désire vous avoir afin de vous passer au crible, comme le blé. C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. Priez le Père dans vos familles, toujours en mon nom, afin que vos épouses et vos enfants soient bénis. » Ce sont des enseignements que nous connaissons par les enseignements que Jésus a déjà donnés dans le Nouveau Testament, mais ça vaut la peine de les rappeler et il me semble particulièrement d'actualité, parce qu'on voit que Satan se déchaîne particulièrement. Partager cette Sainte Seine, c'est également reconnaître que le Christ est la lumière. Il dit, c'est pourquoi élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Et là, il précise, voici, je suis la lumière que vous élèverez. Ce que vous m'avez vu faire, voici, vous voyez que j'ai prié le Père, et vous en avez tous été témoins. Comme le président Hinckley l'a enseigné dans ses enseignements, Teachings of Gordon B. Hinckley, Dieu notre Père éternel vit. Il est le créateur et le maître de l'univers, et pourtant, il est notre Père. Il est le Tout-Puissant et il est au-dessus de tout. On peut l'atteindre par la prière. Entend-il la prière d'un enfant? Bien sûr qu'il l'entend. Y répond-il? Bien sûr qu'il répond. Pas toujours comme nous le souhaiterions, mais il répond. Il entend et répond. Ce sont des enseignements finalement très très simples et pourtant d'un grand pouvoir. Le pouvoir de nous apporter la protection et le guide dont nous avons besoin en ces temps difficiles pour toujours suivre la voie du Christ. Merci Valérie de ce que tu nous as fait toucher du doigt. Les Néphites, ce peuple va recevoir le Saint-Esprit. Alors, Jésus les quitte en promettant de revenir le lendemain. Ceux qui avaient été présents à cette première journée vont passer la nuit à se préparer et la nuit à avertir les autres, ce qui fait que le lendemain, lorsque Christ revient, ce deuxième jour que nous avons au chapitre 19, que nous abordons maintenant, les 12 disciples, dont on nous révèle le nom et l'identité ici, vont être prêts et ils vont instruire la multitude, peut-être partager justement ce que Jésus avait enseigné précédemment. La chose pour laquelle il priait, qu'il désirait par-dessus tout, c'était de recevoir le Saint-Esprit. Alors, ça n'est pas extrêmement clair et je pense que c'est une invitation que je nous lance à tous, moi compris, à mieux saisir ce que signifie recevoir le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais bon, ce qui est l'essentiel, c'est de voir qu'ils le désiraient et que donc ils furent amenés au baptême et au don du Saint-Esprit. Voilà ce que, au verset 13 et 15 du chapitre 19, nous lisons. Et il arriva que lorsqu'ils furent tous baptisés et furent sortis de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit et de feu. Et voici, ils furent environnés comme par du feu,
Et ce feu descendait du ciel, et la multitude le vit et en témoigna. Et des anges descendirent du ciel, et les servirent. Et il arriva que tandis que les anges servaient les disciples, voici, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et les servit. Je redonne la parole à Valérie pour qu'elle nous parle justement de cette unité. Durant cette deuxième journée, alors que le Christ est à nouveau auprès de ses disciples et du peuple, il va prier avec eux. Il va remercier le Père d'avoir donné le Saint-Esprit à cette multitude qui croit en lui. Grâce à cet esprit, l'unité est possible et empêche l'esprit de querelle contre lequel Jésus les avait auparavant mis en garde. Versets 22 et 23 du chapitre 19, il dit « Père, tu leur as donné le Saint-Esprit parce qu'ils croient en moi. Et tu vois qu'ils croient en moi parce que tu les entends et ils me prient. Et ils me prient parce que je suis avec eux. Et maintenant, Père, je te prie pour eux, et aussi pour tous ceux qui croiront en leurs paroles, afin qu'ils croient en moi, afin que je puisse être en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un. » Ces paroles me font évidemment penser à celles que le Seigneur prononce dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, dans le Nouveau Testament, notamment les versets 21 à 23. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, ce type d'unité. L'unité avec eux, avec le Père et le Fils, et entre nous, le type d'unité que eux-mêmes possèdent entre eux. Une citation de Jeffrey R. Holland, qui vient de Christ and the New Covenant 1997, est très intéressante pour comprendre ce passage de 3 Néphi 19. Il dit « D'après la façon dont s'exprime le Sauveur, nous voyons clairement que c'est le Saint-Esprit qui procure une telle unité. Point doctrinal que le récit du Nouveau Testament n'a pas exposé aussi clairement. De plus, il est significatif que l'une des preuves ultimes que Dieu a de notre foi en la divinité est qu'il nous voit et nous entend prier. Le Christ a remarqué cette preuve de la part des Néphites. Il a dit au Père, « Tu vois qu'ils croient en moi, parce que tu les entends. » C'est la clé des manifestations célestes miraculeuses et de la compagnie personnelle du ou des saints consolateurs. Ça m'a marqué ces deux idées justement, que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut procurer une unité complète. Et deuxième idée, que le Seigneur entend nos prières et que il connaît notre cœur également par les prières que nous prononçons. Celles qui sont dans notre cœur et celles que nous prononçons avec des mots. Il peut voir effectivement la profondeur de notre foi à ce niveau-là. Cette unité, à ce moment-là, du peuple devient également visible de façon tangible à travers la lumière du Christ, qui se manifeste sur tous ses convertis. Au verset 25, « Et il arriva que Jésus les bénit tandis qu'il le priait, et son visage leur sourit, et la lumière de son visage brilla sur eux. Ils étaient aussi blancs que le visage et les vêtements de Jésus, et voici leur blancheur surpassait toute blancheur, oui. Il ne pouvait rien y avoir sur la terre d'aussi blanc que leur blancheur. » Moi, quand je lis ce verset, bon, c'est tout à fait personnel, mais pour celui qui le rédige, je vois la difficulté à décrire une expérience spirituelle puissante. Ici, on voit les mots blanc, blancheur, c'est là pour décrire l'intensité de l'éclat spirituel, un éclat céleste d'un niveau et d'une pureté que nous ne pouvons pas connaître ici-bas. Et c'est pour cette raison que les mots nous manquent. Et c'est beau de pouvoir lire ça. Par trois fois, comme ce fut le cas à Gethsémane, Jésus s'est éloigné de ses disciples pour prier de façon plus personnelle. Mais tandis qu'en Israël, c'était un prélude à une souffrance et à son expiation infinie et éternelle, ici, Jésus a déjà vaincu la mort et le péché. On voit que il leur sourit, ils ressentent sa lumière et que à ce moment-là, ils sont vraiment un. Et cette unité est vraiment magnifique et nous pouvons y aspirer. Nous arrivons à la conclusion dans ces 2 jours d'enseignement de la part du Christ à son peuple. Il dira « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi parmi tous les Juifs », ce qui a permis une communication exceptionnelle. La prière, la foi, le repentir, le don du Saint-Esprit
la Sainte Seine, auquel nous pouvons ajouter le pouvoir sanctificateur des ordonnances du Temple, sont là pour nous unir au Christ et à notre Père Céleste, afin que nous ne soyons plus qu'un. Puissions-nous travailler à cela, c'est mon espérance et mon exhortation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.